Bonjour, bienvenue sur la page de Luigi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ce soir, mais eu un choc, on va dire. Et oui, ça m'arrive un peu souvent, on va dire. Je voulais revenir sur l'ARCOM, le fameux ARCOM qui a voulu et qui veut déprogrammer TPMP et couper les vives à TPMP et donc enlever la chaîne C8 et Énergie 12. C'est quoi cette connerie? C'est quoi ces censures? Parce que soi-disant TPMP déborde, TPMP dit pas la vérité, mais je dirais plutôt moi, TPMP dit la vérité qui dérange. Hanouna, il y en a qui l'aiment pas, j'en vois beaucoup. Mais moi, je l'admire. Je l'admire parce que c'est une personne comme beaucoup, mais comme beaucoup qui ne veulent plus passer, qui ne peuvent plus passer à la télé. Je pense que Hanouna a fait bouger les choses, a réveillé les consciences. J'avais qu'une hâte, c'est de passer dans son émission. Et j'espère qu'un jour je passerai dans son émission, même si elle passe sur Canal Plus ou sur une autre chaîne. Parce qu'elle va passer sur une autre chaîne. Ils s'en foutent, eux. C'est 8 et Énergie 12, c'est Canal Plus derrière, c'est Bolloré. Mais je veux passer dans cette chaîne. Parce que je sais très bien que dans cette chaîne, il n'y aura pas de censure. On pourra dire ce que j'ai envie de dire. Oui, il y avait des violeurs, il y avait des casseurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il arrivait toujours à inviter des personnes, même des personnes qui étaient recherchées, même des personnes qui avaient frappé, victimes, accusées. Il les faisait un peu confronter. Au moins, ça faisait de l'action. Au moins, il n'y avait pas de blabla ou de censure. Voilà. C'est ce qui dérange. C'est qu'on ne pouvait pas censurer. Alors, ils ont proposé à Hanouna de faire en différé pour essayer de censurer juste avant. Et puis finalement, ben voilà, c'est tombé. Bon, ils ont fait appel. Hein. Ils ont fait appel. Je pense que peut-être ça va passer peut-être aux oubliettes, hein, j'espère. Mais bon, si c'est confirmé l'année prochaine, donc l'hiver 2025, hiver 2025, ouais, et bien il n'y aura plus de C8, il n'y aura plus d'énergie 12. Pour une émission. Non, il y a d'autres émissions qui devaient déranger, je pense. Moi j'aimais bien. Mais bon, c'est pas un problème, ils vont aller sur Canal+. On les retrouvera ailleurs. Mais c'est le début de la censure. Je disais que le dictateur Emmanuel était là, mais le dictateur Emmanuel a mis ses amis à la place. Parce que les deux chaînes qui ont été promues à la place de C8 et Énergie 12, millionnaires, milliardaires, je ne sais pas comment dire, c'est des amis à monsieur Emmanuel. Donc voilà, la censure commence. Après, ça va être quoi? Des radios? Ça va être quoi? Des vidéos sur TikTok censurées? Déjà sur YouTube, on est censuré. Je ne peux pas parler de... Vous savez, le petit truc qu'on met là, avec une seringue. Je ne peux pas en parler. Je suis de suite censuré. Je ne peux pas faire une vidéo sur ça. C'est normal? Moi, comme je disais à mon maire l'autre jour, monsieur le maire, je vous admire, mais sur la mairie, c'est écrit égalité, fraternité, liberté. Ben, liberté, je ne sais plus s'il y en a. La fraternité, il y a du mal. Enfin, tout va mal, quoi. Mais là, c'est de la censure. La censure, ça commence. Et après, c'est de la dictature. Après, c'est de la loi martiale. Après, ça va être de la prison, comme en Russie. Dès qu'on critique le gouvernement russe, on finit au goulag. Et là, dès qu'on critique le gouvernement français, on va finir au goulag aussi. Alors si les gens, ça leur dit ils pourraient bouger, ils pourraient manifester. Moi, je suis C8. Moi, je suis Énergie 12. Non, ils préfèrent les attentats. Moi, je suis Charlie. Mais faites attention, parce que là, je crois que c'est le début. Je ne sais pas si vous avez vu en Nouvelle-Calédonie, quand il y avait les affrontements, ce qu'il a fait, Emmanuel. Il a coupé TikTok.
Il n'a pas coupé Facebook, hein. Il n'a pas coupé VK, je ne vais pas tous les citer, mais il a coupé TikTok. Vous n'avez pas compris? C'était un essai. Je pense que bientôt il va y arriver. Il va arriver à tout couper. Il appuie sur un bouton, il coupe tout. Moi, on m'a prévenu qu'un jour il n'y aura plus Internet. Imaginez demain, il n'y a plus Internet. Il n'y a plus Internet et la télé contrôlée par l'ordre mondial. Réfléchissez ce que ça va devenir la France. Sans Internet, sans réseaux sociaux, sans infos vraies, parce que c'est là que j'ai les infos vraies. Réfléchissez. Vous avez 1 heure. Non, ça devient grave. Donc, je demande aux gens, c'est de se réveiller et de réfléchir. Pour le Pax ou le mariage pour tous, ils étaient tous dans la rue là, ils étaient tous à manifester. C8 Énergie 12. Ouais, bon, c'est pour Hanouna, ouais, c'est un pauvre con, milliardaire, non millionnaire, pas milliardaire encore. Ouais, il s'est acheté une villa, ouais, il a fait du bateau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a le droit, il touche de l'argent. Et l'autre footballeur qui nous donne des leçons de politique, avec le nez cassé, 118 € la minute, et il nous donne, nous, Français de base, on va dire, il nous donne des directives pour voter. Et puis les Français disent, ah oui, faut faire barrage. Il a raison. Un footballeur, il a dit, t'as vu, le footballeur, il a dit, il faut faire barrage. On va faire barrage. On va voter Mélenchon. C'est vrai que Mélenchon, il n'est pas dangereux. Tu peux. Réfléchissez bien à tout ça. Je ne parle pas des restos du cœur, des millionnaires qui demandent à des smicards de payer des CD, soi-disant pour donner à manger aux plus pauvres. Et au passage, ils prennent combien? Réfléchissez à ça. Je l'ai vu de mes yeux. J'étais bénévole moi aussi au Resto du Cœur. Je ne sais pas si je peux le dire sur mes vidéos, mais ça m'a écœuré ce que j'ai vu. Dans ma ville, au Bossé, je vais plus à la banque alimentaire. J'y allais, oui, j'y allais. Ça m'est arrivé d'y aller. J'étais écœuré. Ils viennent avec des 4x4, des gros 4x4 de 70 000 €. Ils viennent demander. Et après, je les vois aux terrasses de restaurants les plus chères du village. Mais on dit rien. Écœurant. Quand je me balade dans les rues de Toulon et que je vois les jeunes ou les moins jeunes dormir sur une couverture dans la rue en plein hiver, là ça me fait mal. Quand on appelle le 119, c'est tout pris par les personnes réfugiées, des personnes qui sont soi-disant en danger aussi. Et les Français, ils n'ont pas le droit? Bah non, il n'y a plus de place. J'y suis allé de mes yeux, hein. J'y suis allé voir. Moi j'aime bien aller voir de mes yeux. J'aime bien voir. Je suis comme saint Thomas. Je ne parle pas d'Emmaüs. On leur donne des affaires. On leur donne tout. Et ils leur vendent un bras. Ils leur vendent hyper cher. Ouais. À suivre, hein, l'affaire Abbé Pierre. À suivre. Ça m'étonne pas, moi je dis. J'ai rien contre cet homme-là, mais je pense qu'il n'était pas tout blanc. Vu ses demandes quand je l'ai vu, bizarroïde, je ne l'ai pas senti. Réfléchissez à tout ça. Aux manipulations médiatiques. Réfléchissez. Voilà. C'était la pensée du soir de Luigi. Carpe diem. Vive l'instant présent. Ben, je vais vous dire, vivez l'instant présent parce que ce qui se prépare pour cet hiver, l'hiver va être rude. L'été est chaud, mais l'hiver, je pense que ça va être dur. Augmentation de l'électricité, augmentation du gaz, augmentation des cigarettes, soi-disant pour le cancer, augmentation de tout. Et les Français, c'est quand qu'ils se réveillent?
C'est quand qu'ils descendent dans la rue? C'est quand qu'ils bloquent les ronds-points? Il n'y a plus de gilets jaunes là. Il n'y a plus de blocage. Moi, je sais qu'il y a des agriculteurs encore qui aujourd'hui crèvent la faim. Ils se lèvent à 6 heures, ils se couchent à point d'heure. Et ils n'ont pas à manger dans leur assiette. Vous trouvez ça normal? Et quand ils vont à Carrefour ou quand ils vont à Auchan, les légumes sont importés d'Espagne, Portugal. Et eux, ils n'arrivent pas à vendre leurs légumes sur le marché parce que c'est moins cher à Auchan, parce que c'est moins cher à Carrefour. Réfléchissez à tout ça. Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Cogitez sur tout ce que je viens de dire. Et à très bientôt sur la page de Luigi. Je vous demande aussi, c'est de vous abonner. À bientôt.